Bonjour. Cette vidéo présente comment utiliser le menu débugage du logiciel Code6 3.5. En plus de générer d'éventuels messages d'erreur lors de la compilation du programme, Code6 met à disposition des outils de débugage. Les points d'arrêt sont couramment utilisés pour du débugage. Un point d'arrêt est un emplacement spécifique du programme où son exécution est interrompue. Cela permet d'observer la valeur des variables à un endroit donné du programme. Pour ajouter un point d'arrêt, il faut que Code6 soit connecté à l'appareil. Se positionner sur la ligne sur laquelle on souhaite ajouter un point d'arrêt. Appuyez sur la touche F9 du clavier pour activer le point d'arrêt. Le point d'arrêt est visible grâce à un point rouge en début de ligne et cette dernière est surlignée en rose. L'emplacement où le programme est arrêté est matérialisé par une flèche jaune devant la ligne surlignée en jaune. Un symbole stop s'affiche devant la tâche qui appelle le programme contenant le point d'arrêt. La LED run de l'appareil est en orange quand le programme est arrêté sur le point d'arrêt. Pour ajouter des conditions au point d'arrêt, faire un clic droit sur le point d'arrêt et choisir Modifier point d'arrêt. Le point d'arrêt peut être conditionné à une tâche, à un nombre d'accès ou à une condition. Plusieurs options sont disponibles dans l'onglet Débogage. Le pas à pas principal. Le programme est arrêté sur un point d'arrêt. Le pas à pas principal exécute le programme ligne par ligne. Si la ligne concernée est un appel à une fonction ou à un bloc fonctionnel, alors le programme de ces derniers n'est pas exécuté en mode pas à pas. Le programme passe directement à la ligne suivante. Le pas à pas détaillé. Le programme est arrêté sur un point d'arrêt. Le pas à pas détaillé exécute le programme ligne par ligne. Si la ligne concernée est un appel à une fonction ou un bloc fonctionnel, alors le détail de la fonction ou du bloc fonctionnel est également exécuté en mode pas à pas. Pas à pas sortant. Le programme est arrêté sur un point d'arrêt à l'intérieur d'un bloc fonctionnel ou d'une fonction. Le pas à pas sortant exécute toutes les lignes du programme jusqu'au prochain return et s'arrête sur la ligne qui a appelé le bloc fonctionnel ou la fonction. Exécuter jusqu'au curseur. Le programme est arrêté sur un point d'arrêt. La commande exécuter jusqu'au curseur exécute le programme d'un point d'arrêt à un autre. Une fois en ligne, la liste de surveillance permet d'afficher la valeur des variables choisies. Pour afficher la liste, ouvrir l'onglet Affichage, choisir Surveillance, puis sélectionner une fenêtre de surveillance parmi les 4 proposées. Glisser-déposer une variable dans la liste pour l'ajouter. Il est également possible de faire un clic droit Ajouter à la liste de surveillance directement sur une variable. Une fois le projet compilé, les références croisées permettent de lister tous les accès à une variable, un programme, une fonction ou un bloc fonctionnel. Pour afficher les références croisées, ouvrir l'onglet Affichage et choisir Références croisées. Cliquez sur l'icône de recherche pour renseigner la variable à inspecter. Les différents types d'accès sont référencés. Déclaration, accès en écriture, accès en lecture ou appel pour les fonctions ou les blocs fonctionnels. Il est possible de se rendre sur la ligne concernée en double-cliquant dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre support Vago local.